Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Jésus monte dans la barque pour une traversée. Pour une traversée dans laquelle nous voulons le suivre. Jésus ne va pas n'importe où. En montant dans la barque, nous savons qu'il entre sur un autre chemin dont nous ignorons même la destination. Mais nous voulons le suivre. Comme dans nos journées, nous y entrons sans vraiment savoir ce qu'on va y trouver, même si on ne peut quadriller notre horaire, notre horizon, ce qu'on désire. Mais voilà que le Christ lui-même choisit d'avancer en montant dans cette barque, une fragile petite coquille de noix sur l'infini de la mer. Une mer imprévisible. Mais Jésus monte dans la barque. Et nous aussi, nous voulons le suivre. Sans même dire un mot, les disciples choisissent de le suivre. Le suivre. N'est-ce pas là ce qu'on désire aussi? Sans trop savoir où ça va nous mener, le suivre. Et voilà que dans cette traversée, dont nous ne maîtrisons pas l'arrivée, ni l'autre rive, dans cette traversée, voilà que la tempête se lève, que la mer devient agitée, que la barque est recouverte par les vagues. Nous faisons cette expérience d'être parfois submergés par une émotion, par un bouleversement, par une peur, submergés par le travail,
submergés parce que nous sentons ce qui peut nous noyer. La grâce du présent nous fait toucher à la fragilité de notre vie, comme à la force des éléments que nous avons à traverser, à rencontrer. La pandémie elle-même, avec tout ce que nous sommes obligés d'y vivre, ne vient-elle pas réveiller de tels sentiments? Cette sensation d'être perdu, cette réalité très présente dans des moments parfois fugitifs, d'être inquiet. Sentir que monte en nous une peur. Et dans ce mystère, on a l'impression que Jésus est absent. On le cherche, on s'en approche, il dort. Et monte de notre cœur ce cri, « Sauve-nous, nous sommes perdus ». Comme il est précieux que la parole de Dieu nous permette d'aller jusque-là où ce cri est fabriqué en nous. « Sauve-nous, nous sommes perdus ». Comme c'est précieux que nos aventures au large, que notre désir de suivre Jésus nous conduise jusqu'à ce lieu où nous perdons pied. Sauve-nous. Comme c'est précieux d'avoir quelqu'un à qui le dire. Comme c'est précieux au milieu de tout le vacarme, de la tempête, au milieu de tout ce qui nous mouille, ce qui nous détrempe, ce qui remplit la barque, jusqu'à menacer sa flottaison. Comme c'est précieux d'avoir quelqu'un à qui dire « Sauve-nous ». Et nous pouvons le dire aujourd'hui, ce matin, maintenant. Peu importe la grosseur des vagues que nous pouvons vivre, savoir qu'il est là. Savoir que notre cri est entendu, même si on a l'impression qu'il dort. Et au milieu de cette barque fragile, ballottée par les flots, où il est même difficile d'être sûr de son équilibre en étant assis dans cette barque, à tenir fermement les plabords, voilà que Jésus se lève. C'est bien la dernière position à prendre quand tout chavire. Mais Jésus se lève. Il se lève avec son amour.
Il s'adresse à ce qui nous menace, au vent contraire, à la mer. Mais avant même de s'adresser à ces éléments, c'est à notre cœur qu'il s'adresse. Pourquoi êtes-vous si craintif? C'est mystérieux que le premier chemin pour apaiser la tempête est celui de parler à notre cœur. Et c'est bon que Jésus pose cette question. Pourquoi être si craintif? Quand il pose la question, il ne juge pas. Il vient nous mettre dans cette capacité d'éveiller une réponse, d'éveiller notre réponse dans notre nuit, dans notre tempête, dans ce qui nous submerge. Éveiller notre cœur. Aucun sommeil de Jésus ne peut l'empêcher d'entendre notre besoin d'être sauvé. Et ce sommeil où nous le trouvons, où il nous semble absent, parle peut-être de notre cœur tellement pris par la tempête qu'il oublie le mystère de celui qui est toujours présent dans notre barque. Et il se fit un grand calme. Ce calme de sentir sa présence plus forte que les vagues. Ce calme de sentir que nous sommes sauvés. Que tout ce qui semble nous promettre au naufrage ne peut rien contre cette présence de Jésus qui est avec nous. La traversée de notre vie avec Jésus, nous n'en maîtrisons pas le parcours, ni la compréhension, ni la vision. Tout l'enjeu est dans ces broches à tricoter où le fil de la présence de Dieu et le fil du présent de ce que nous sommes
sont invités à se tisser, sans être surpris de ce qui bouleverse, mais en sachant que dans le mystère de la question où notre vie s'est ajourée, sa main continue de saisir notre vie avec tendresse pour que se tisse en nous, peut-être même à la faveur des tempêtes à traverser, que se tisse en nous une confiance plus grande. Une confiance qui ne chicane pas nos peurs, mais une confiance qui nous permet de ne pas nous laisser paralyser par la dureté d'un moment présent qui nous ferait chavirer. C'est en lui que nous sommes ancrés, dans sa présence. Et si jamais il vous arrive, comme à moi, de croire qu'il n'est pas là, de ne pas sentir sa présence, ancrons-nous dans la certitude qu'il entend ce cri des profondeurs qui monte en nous, ce cri qui est associé à tout large qui nous appelle, un large où Jésus lui-même nous conduit. Dans le mystère de sa propre vie qui n'avait pas de pierre pour reposer sa tête, dans le mystère de cette itinérance à vivre au fil des moments présents, dans le mystère de la traversée unique, propre à chacun. Laissez sa question faire se lever en nous une confiance capable de nous abandonner à lui maintenant. Nous n'avons rien à craindre. Il est dans notre barque. Que tout se fasse pour nous, selon ta parole.